Shalom, shalom, bien-aimés, amoureux de la parole de Dieu, bienvenue à l'heure de la rhapsodie des réalités. Et je suis votre bien-aimée sœur Ofli Vitogo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'étudier la rhapsodie de ce dimanche 16 février 2025 avec la sœur Denise Panon. Bonjour sœur Denise. Bonjour sœur Ofli. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est le mien, merci. Toujours beaucoup. fidèle. Merci. À l'heure de la rhapsodie. Wow. C'est un honneur pour nous de le faire. Merci à vous. Aujourd'hui, l'homme de Dieu partage avec nous le thème suivant, la foi et son fonctionnement. Et il tire son verset d'ouverture dans Hébreux 11, verset 1 qui dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Alléluia. Le pasteur dit, « Beaucoup de gens ont une certaine confusion au sujet de la foi et de son fonctionnement. Il dit souvent, « J'ai prié, j'ai cru, mais je n'ai pas obtenu ce pourquoi j'ai prié. » C'est la première indication qu'ils ne comprennent pas ce qu'est la foi ni comment elle fonctionne. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cela signifie que la foi considère comme réel ce que vous espérez. Ce que vous espérez est maintenant présent. Cela veut dire que lorsque vous dites que vous l'avez, ce n'est pas pour l'obtenir, mais plutôt parce que vous savez dans votre cœur que vous l'avez déjà, car la foi est la preuve des réalités invisibles. Par exemple, si vous demandez à Dieu un emploi ou quoi que ce soit, ne dites pas « je l'attends ». Je crois que ça viendra. Dites plutôt « je l'ai déjà ». Alléluia. Amen. Amen. Si vous n'avez pas cette évidence intérieure, alors ce que vous n'avez pas, ce que vous avez n'est pas la foi. La véritable foi ne chancelle jamais. Elle ne tente pas d'obtenir quelque chose de Dieu. La foi est la preuve. Elle ne reconnaît ni n'accepte les impossibilités. Alléluia. Amen. La foi ne demande pas. Pourquoi ne l'ai-je pas obtenu? Parce que la foi l'a déjà obtenu. Le Seigneur Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sévéré, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Matthieu 17, verset 20. Par exemple, après avoir déclaré que vous avez reçu la guérison au nom de Jésus, ne continuez pas à vérifier si les symptômes sont encore présents. La foi est une preuve. Vous ne pouvez pas avoir une preuve et dire encore, je ne l'ai pas obtenue. La foi ne demande pas, et si? Comme cela, va-t-il se produire ou comment vais-je l'obtenir? La foi sait que cela est déjà accompli. Alléluia. Et parle et agit en conséquence. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous avons un livre important, Comment faire fonctionner votre foi. Wow. C'est un classique sur la manière d'utiliser votre foi pour régner sur les circonstances et remporter les victoires chaque jour dans la vie. Commandez un exemplaire sur la boutique de l'application des rhapsodies des réalités. Alléluia. Et comment le thème de ce jour, la foi et son fonctionnement. Et cela signifie que la foi a sa façon de fonctionner. Oui. La foi fonctionne selon les principes, n'est-ce pas? Oui. Et la Bible, notre homme de Dieu nous a souvent enseigné que
La foi, c'est quoi? C'est la réponse de notre esprit à la parole de Dieu. Oui. Alléluia. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu, ce que la parole de Dieu dit, pour moi, chrétienne, en tant que nouvelle créature, c'est oui, amen. La foi, lorsque j'ai prié, j'ai fait une demande, ce n'est pas que je l'aurai, je l'ai déjà. Et la Bible dit que si vous avez la foi comme un grain de sénévé, alors que le grain de sénévé, c'est la plus petite graine qui puisse exister. Oui. Et si vous avez une portion, une foi qui a une telle mesure, c'est-à-dire que peut produire des résultats. Vous pouvez déplacer une montagne. La montagne, là, c'est quoi? Ce sont les grands défis qui sont devant vous. Les situations qui sont des obstacles devant vous. Vies, oui. Vous pouvez les faire déplacer. Alléluia. Et avec le livre dont l'homme de Dieu vous recommande d'acheter, c'est un livre très intéressant. Le titre du livre, c'est Comment faire fonctionner votre foi. Et lorsque j'étudiais ce livre, j'étais vraiment surpris des choses que l'homme de Dieu nous a révélées dans ce livre concernant la foi. Et certaines personnes disent, j'ai tellement prié, j'ai jeûné, j'ai fait tout, mais je ne sais pas pourquoi ce que je demande, je ne l'obtiens pas. Et j'ai pleuré, j'ai fait tout. Mais c'est parce que quelque chose n'a pas marché. Et vous ne savez pas comment faire fonctionner votre foi. Et il y a différentes foi. Et nous vous invitons à acheter ce livre. Vous allez découvrir comment vous allez faire fonctionner votre foi. Alléluia. Et pour une étude approfondie, notre homme de Dieu nous instruit de lire 2 Corinthiens 4, verset 13, Hébreux 10, verset 23, Romains 10, verset 17, Marc 11, verset 22 à 23. Nous allons prendre la prière ensemble. Vous allez répéter avec moi. Cher Père, je marche dans la réalité de ta parole. Je ne laisse aucune place au doute. Je tiens fermement à ma confession de la foi sans chanceler, étant pleinement convaincu par la parole concernant ma santé, ma prospérité, mon succès et mon progrès. Merci pour la vie de foi à laquelle tu m'as appelé au nom de Jésus. Amen. Amen. Et si vous nous suivez, vous n'êtes pas encore né de nouveau, nous vous offrons l'opportunité de recevoir Jésus dans votre vie comme votre Seigneur Sauveur, car c'est très vital, surtout en ce temps qui nous appelle au retour très proche de Jésus. Alléluia. Sœur Denise. Oui. Pour la prière du salut. Conduis les cieux. Dites ceci de tout votre cœur et avec joie, s'il vous plaît. Alléluia. Ô Seigneur Dieu. Je crois de tout mon cœur. En Jésus-Christ. Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche. Que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. À partir de ce jour. Par lui et en son nom. J'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur. D'avoir sauvé mon âme. Maintenant, je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Félicitations à vous. Vous êtes désormais un enfant de Dieu, un enfant du royaume, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées dans votre vie. Toutes choses sont devenues nouvelles. Vous allez commencer par faire l'expérience de la nouvelle créature que vous êtes. Et si vous voulez savoir comment vous allez grandir dans la foi, étant né de nouveau, vous pouvez nous contacter à l'adresse affichée au bas de votre écran si vous voulez contribuer à la distribution de la Rhapsodie ou sponsoriser la Rhapsodie des réalités. Vous pouvez nous appeler et le livre « Comment faire fonctionner votre foi » qui est un livre très efficace, utile pour vous. Vous pouvez aussi nous appeler. Merci beaucoup. Nous croyons que vous avez été bénis. À très bientôt pour un nouveau numéro.